Bonjour, dans cette séquence pédagogique, nous allons voir ensemble comment il faut procéder pour remplir un formulaire numérique. Mais avant tout, je vous expliquerai ce que c'est et où on peut le trouver. Donc voilà ce que l'on va faire maintenant. On y va. Commençons par voir ensemble qu'est-ce qu'un formulaire numérique. Un formulaire numérique est exactement la même chose qu'un formulaire classique. C'est un élément qui permet de collecter des informations dans un but donné. Il existe deux grandes familles de formulaires. La première est le formulaire de recherche. Le formulaire de recherche, comme vous voyez, va me permettre, en fonction de critères que je vais renseigner, d'obtenir une réponse à une question. Nous sommes là sur un site pour obtenir des gîtes ou des chambres d'hôtes. Je vais dire le lieu, la date et le nombre de personnes qui vont être là. Je vais lancer ma recherche et ça va me donner la liste correspondante. La seconde famille est quant à elle la famille des formulaires d'inscription. Ça, vous allez en rencontrer très souvent, surtout sur Internet. Comme vous voyez devant vos yeux, on a un formulaire très complet où on va demander la civilité, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le mail et un mot de passe. Les formulaires sont composés de champs, c'est-à-dire que chaque élément que je dois renseigner s'appelle donc un champ. J'ai le champ civilité, le champ prénom, le champ nom, etc. Sachez que pour la plupart des formulaires, lorsqu'il y a une étoile à côté de l'intitulé de ce champ, cela signifie qu'il est obligatoire. Donc, nous allons en voir quelques-uns pour voir la manipulation en détail. Nous allons voir maintenant les différents types de champs que nous pouvons rencontrer dans des formulaires numériques. Nous commençons avec cette image qui est la même que précédemment. Et donc vous voyez qu'en haut, on a la civilité. La civilité, c'est un radio-bouton. Un radio-bouton, ça a la particularité d'avoir un seul choix possible. Je ne peux pas choisir et madame et monsieur en même temps. Je n'en choisirai qu'un des deux. Ensuite, on a les textes, très classiques que l'on a très souvent, qui permettent de mettre les noms, les prénoms. Même le champ mail est un champ de type texte. Je taperai librement. Continuons derrière avec les champs des dates, donc les dates qui me permettraient de mettre soit ma date de naissance, soit la date de départ que je voudrais. Dans cette nouvelle image, on voit qu'on a deux autres types, donc le mot de passe qui est un champ texte, mais avec la possibilité de masquer en même temps, et les cases à cocher. Alors les cases à cocher, à ne pas confondre avec les radio-boutons. Une case à cocher me permet de faire plusieurs choix. Là, je pourrais cocher les deux si je le voulais. Et pour terminer, le bouton de validation, en l'occurrence pour créer son compte, ou dans d'autres cas, pour lancer la recherche que j'aurais effectuée. Voilà les différents types de champs que l'on peut trouver. Maintenant, on va manipuler un petit peu. Nous voilà sur un site internet, devant le formulaire que nous avons vu un petit peu en détail, et je vais vous montrer comment on le remplit. Donc, première chose, la civilité, comme je vous ai dit, c'est un radio-bouton. Je ne peux choisir que l'un ou l'autre. Vous vous doutez, je vais choisir madame. Je viens dans la première zone, donc le premier champ de texte, et je viens remplir ça. Ensuite, pour passer d'un champ à l'autre, je peux soit utiliser ma souris comme je l'ai fait là et je clique, ça marche très bien, soit je peux utiliser la touche tabulation au clavier qui me fait sauter d'une zone à l'autre. Vous voyez, je peux continuer à remplir en faisant tabulation, je saute comme ça. 25. Et je remplis. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est des zones de texte pas bien compliquées. Hein. Je saisis mon texte en faisant bien attention de respecter ce qui m'est demandé. Quelque chose qui peut arriver, effectivement, c'est des listes. Souvent, dans les sites de e-commerce qui travaillent à l'international, ils vont comme ça vous proposer de choisir le pays. Donc là, j'habite bien en France. Je mets mon numéro de téléphone. Vous pouvez le tester, ça ne sera pas le vrai. Hein. Hop. Ma date de naissance. Et pareil, je continue à faire tabulation pour passer de l'un à l'autre.
mon adresse mail. Alors là, il ne me la demande qu'une fois. Dans certains sites, il pourrait me la demander 2 fois pour être sûr que je ne commette pas d'erreur lors de la saisie. Le mot de passe, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, c'est masqué. Et là, parfait. On a un cas où il impose certaines choses. Votre mot de passe n'est pas conforme à la norme de sécurité. Votre mot de passe doit contenir 8 caractères, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre. Donc là, par exemple, je vais mettre M majuscule, Mathilde, et je vais mettre 49 derrière. Et là, on voit que ça lui va bien. Et je dois refaire la même chose derrière. Et si c'est identique dans les deux cas, il le valide. Tant qu'il n'est pas identique, il nous le dit. Beaucoup de sites fonctionnent maintenant comme ça pour une question de sécurité. La case à cocher, donc bien attention de lire. En indiquant mes données, j'accepte les conditions générales, etc. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. On est censé tous lire ces conditions générales de vente. Bon, j'ai dit censé. Je coche. Tac. Et je voudrais m'abonner à la newsletter, c'est-à-dire recevoir des pubs. Donc vous voyez, tout cela, j'ai des étoiles, il fallait que je remplisse à tout. Je choisis de ne pas recevoir la newsletter et c'est le seul où je n'ai pas l'étoile, donc ce n'est pas une obligation. Je n'ai plus qu'à cliquer sur créer un compte et ça va valider mon formulaire, en l'occurrence créer mon compte sur le site de tissu.net. Je clique dessus. Et ça va envoyer donc les renseignements de ce formulaire au site. Et après, je pourrai donc commander grâce à ce compte. Donc voilà le premier type de formulaire qui est celui de saisie. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un de recherche. Je vais me remettre sur celui que nous avions vu précédemment. Et donc, de la même façon, je vais venir remplir. Admettons, je veux aller à Nice. Je veux partir le 16 août et revenir le 25. Nous allons partir à 6. Donc, vous voyez, je fais que remplir les éléments et je valide toujours un formulaire, attend sa validation. Ici, c'est lancer la recherche. Je clique sur mon bouton de recherche. En fonction des critères que je viens de mettre, le site va me proposer les choses qui correspondent aux dates que j'ai demandées. Donc, voilà comment on remplit un formulaire champ par champ. Et voilà, nous venons de voir comment on remplissait un formulaire numérique. Nous avons vu les définitions, savoir qu'est-ce que c'était, la saisie, donc quels sont les champs à remplir, et le fait qu'il faut valider un formulaire. Voilà pour la partie théorique. Maintenant, nous allons faire quelques petits exercices afin de bien être sûr que vous avez bien tout assimilé.